Jérôme Triomphe, Bonsoir Bernard. avocat, et nous recevons ce soir Viviane Lambert, mère de Vincent Lambert. Bonsoir, monsieur. Jeanne Smith, à vous. Viviane Lambert, merci beaucoup de venir à l'antenne de Radio Courtoisie. Vous avez affronté ces derniers mois un vrai maelstrom médiatique. Vous avez fréquenté des journalistes infréquentables. Vous avez été mise sur le grill. Pourtant, que faites-vous ? Vous cherchez à sauver la vie de votre fils, menacé de ce qu'on appelle une procédure de fin de vie dans le cadre de la loi Leonetti. La procédure de fin de vie, c'est la possibilité, inscrite dans la loi Leonetti de 2005, de priver d'alimentation, et puis l'hydratation est venue après, dans un amendement à la loi. Vous avez été menacé de voir votre fils mourir. Vous l'avez presque vu mourir, parce qu'il a été privé pendant 31 jours d'eau et d'alimentation, parce qu'on a jugé qu'il n'avait pas envie de vivre comme un tétraplégique, et parce qu'on a jugé que son état de conscience minimale, c'est-à-dire le fait de ressentir un peu, de ressentir la douleur, le plaisir, de pouvoir interagir un peu avec son entourage, qu'il n'aurait jamais voulu vivre ça. Viviane Lambert, vous êtes au cœur de cette actualité. Il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Parlez-nous tout de suite et maintenant de Vincent. Eh bien, écoutez, évidemment, le 5 juin, ça a été un coup dur pour nous. Nous avons été quand même atterrés de la décision de la CEDH. La Cour européenne qui a décrété qu'il était parfaitement légitime de priver Vincent de nourriture afin qu'il meure. Voilà. Donc, de l'autre côté, il y a eu Vincent, qu'il a fallu quand même annoncer la nouvelle. C'est son papa qui lui a annoncé. Ça n'a pas été facile pour lui. Et il est certain que pendant plusieurs jours, Vincent était très triste. Ce que vous nous dites là est vraiment terrible. Terrible. Oui, c'est parce terrible. Que vous êtes en train de nous dire que Vincent comprend. Bien sûr. Sa façon. À sa façon. Il a des moments où il est très réceptif. Entre autres, hier, j'ai passé une très belle après-midi avec lui, parce que depuis le 5 juin, je peux dire que moi, j'étais triste également. Vincent était profondément angoissé. Bon, je l'ai rassuré, j'ai fait ce que j'ai pu, je lui ai passé de la musique, mais très peu, je lui ai surtout parlé, caressé, embrassé. Et Vincent, hier, était très, très bien. Donc, j'ai un souvenir très profond, depuis le 5 juin, ce souvenir profond de ce contact que j'ai eu avec mon fils. Vincent, depuis cette procédure judiciaire, Vincent, il n'a pas régressé. Comme on voudrait nous le faire dire. Il n'est attaché à aucun tuyau. Pas du tout. Et Vincent, il a une sonde pour être nourri, pour être hydraté, et voilà, c'est tout. On lui fait sa toilette le matin, il a des soins de nursing, c'est tout. On en reste là. Il n'a pas autre chose. Toute la journée, il est dans son lit, enfermé à clé, en ayant le regard au plafond. Et quand nous arrivons, on donne notre carte d'identité. Quand nous repartons, la porte se ferme derrière nous. Voilà. Madame Lambert, suite à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre aujourd'hui de venir voir votre fils. Vous êtes obligé de montrer votre carte d'identité et votre fils est enfermé à clé. C'est ce que vous venez de nous dire. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, ça. Et tout à fait. Nous, les parents, quand même, nous y venons tous les jours et on est obligé, les frères et sœurs, c'est pareil, on est obligé de montrer notre carte d'identité. On inscrit l'heure à laquelle on arrive, on inscrit l'heure à laquelle on repart et voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous avez le droit quand même de choisir le moment où vous allez voir, par exemple, si le matin à 11h vous avez envie d'aller voir votre fils, est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que vous êtes soumis à une procédure ? Mais justement, pendant 5 ans, on peut dire que Vincent, après, on nous accordait de rentrer dans la chambre à partir de 10h, et ça se comprend, il y a la toilette, il y a tout ça. Vincent n'est pas un patient compliqué, comme nous l'avait bien dit le docteur Carigère au mois de septembre 2012, parce que nous avions l'intention de le ramener en vacances à la maison, et donc on avait le droit de rentrer. Et le soir, n'est pas malade, précisons-le. Voilà, il n'est pas malade, et donc
on venait le voir après. Moi, je ne manquais pas ce moment-là. Alors, juste sur ce point, ça date de janvier 2014. À la suite de la deuxième, en réalité de la quatrième décision, mais on l'appelle la deuxième qui a sauvé la vie de Vincent, c'est le docteur Carigère qui a signé un document qui s'appelle Procédure de sécurisation avec son infirmière en chef, la directrice des affaires juridiques, et qui consistait donc à faire tout ce que vous a décrit Viviane, qui a oublié aussi une chose, c'est qu'à chaque fois que les parents qui essayent de sauver la vie de leur fils vont voir Vincent, l'infirmière a l'obligation d'aller vérifier l'état de Vincent, et quand ils repartent, ils doivent vérifier l'état de Vincent, comme si les parents allaient attenter à la vie de Vincent. C'est délirant. Et comme l'a dit très justement Cécile Montmirail, c'est une prison. C'est d'ailleurs sur ce fondement. Nous avons fait une procédure, une demande officielle de transfert en invoquant notamment le fait que depuis 1 an et demi, il était dans un univers carcéral, faisant l'objet d'une détention arbitraire sur le fondement de l'article 432.4 du Code pénal, qui fait d'ailleurs qui donne une peine criminelle à une institution dotée de missions de service public qui porte atteinte à la liberté individuelle. Parler de manipulation. Qui a-t-on eu dans les médias ? Le docteur Bernard de Valois, parlons-en. On n'entend que lui. Le docteur Bernard de Valois, qui est chef de service en soins palliatifs à Pontoise, qui était le médecin conseil appelé par le docteur Carigère aux côtés de lui pour le conseiller. Attendez, Carigère a besoin d'un médecin conseil, dans le cadre de la deuxième procédure dite collégiale, ce que j'appelle moi la mascarade collégiale. Le docteur de Valois est un militant depuis des années de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation pour mettre fin à ce qu'il appelle l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable. C'est un militant, il ne s'en cache pas, il a écrit très longuement à ce sujet, et il se répand partout en expliquant que c'est une manipulation, que Vincent Lambert, sur lequel je me suis penché avec le docteur Carigère, ce qui est un sinistre mensonge, puisque le docteur Bernard de Valois, dans le cadre de cette procédure collégiale, a écrit dans son avis collégial, dans son avis personnel dans le cadre de la procédure collégiale, et je publierai son propos pour dénoncer son mensonge, il a dit « J'ai refusé d'aller voir Vincent Lambert à son chevet pour ne pas laisser polluer ma réflexion ». Donc celui qui se répand partout en parlant de la situation médicale de Vincent Lambert ne l'a jamais rencontré, le docteur Bernard de Valois. C'est une forfaiture là également. Et le docteur Carigère qui lui se répand partout. Mais enfin, soyons un peu sérieux. Dans son bouquin, il reconnaît lui-même avoir menti, il reconnaît lui-même avoir violé la loi, et il revendique le titre d'honnête homme. Il reconnaît, oui, je reconnais, c'est un demi-mensonge, c'est un mensonge éhonté, j'ai menti. Alors le docteur Carigère, il va pas se déjuger, il va pas dire oh oui je me suis trompé. Alors évidemment, on fait appel à qui ? À celui qui ne va pas se déjuger. Et ça, dans les médias, ça s'appelle les médecins s'offusquent, des médecins s'offusquent. Non. De médecins, avec quelques consultants de chaînes qui n'ont strictement jamais rencontré évidemment Vincent, mais nous avons nos médecins, nous avons des centaines de médecins, des centaines de soignants, de ces gens qui se dévouent jour et nuit au chevet de ces patients pour prendre soin d'eux, les lever le matin, les sortir, les promener, les masser, leur faire de la kinésithérapie, s'en occuper comme d'êtres humains, et ceux-là disent c'est n'importe quoi, c'est des mensonges, non ce ne sont pas des réflexes, non ce ne sont pas des manifestations réflexes que ce qu'on voit sur la vidéo, c'est quelqu'un qui manifestement est en état post-relationnel. Il a peu de relations, mais il en a. Et d'ailleurs, je le précise, sur un plan médical, Vincent est particulièrement vivant, particulièrement éveillé pour un patient dans cet état-là. Le cortex fronto-pariétal qui est atteint est particulièrement préservé par rapport à d'autres patients. C'est le siège de la conscience. Alors, ce cortex fronto-pariétal est atteint. Il y a des lésions, mais il est particulièrement préservé, ce qui faisait qu'il avait été qualifié d'un état de conscience minimale plus à Liège, qui est dirigé par un spécialiste. D'énormes scandales. Mais nous sommes au cœur du projet euthanasique. Alors, pardonnez-moi la violence de ma question, surtout devant vous, madame. Il y a quelque chose qui est incompréhensible, puisqu'on décide... Pourquoi décider de supprimer la nourriture et l'eau, qui sont des composantes essentielles de la vie, et qui vont donc permettre une mort à petit feu ? C'est-à-dire, pourquoi sinon, le patient ne n'est pas malade. tuer, puisqu'il s'agit de tuer quelqu'un,
Pourquoi n'est-il pas prévu de le tuer directement en quelques secondes? Leonetti, c'est bonne maison, on est hypocrite. On est entièrement d'accord. Quand Romero, le président de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, s'offusque en disant c'est totalement hypocrite et c'est même inhumain, il a raison. Et nous ne sommes pas d'accord évidemment sur sa démarche pour l'euthanasie, mais au moins soyons francs, au moins soyons clairs. Il s'agit de provoquer la mort. Là, simplement, Leonetti et les Carigères et tous ces médecins ne veulent pas se salir les mains. Alors, ils font quoi? Ils disent, nous nous abstenons et nous laissons faire la nature. Mais si vous vous abstenez de nourrir un nourrisson, la nature fera également son œuvre de la même manière. Et la Cour européenne n'arrête pas de dire, la France n'autorise pas l'euthanasie. Absolument. La France si. Et alors, précisons, parce que c'est important, sur l'inhumanité, c'est une torture. Alors, ils vont vous dire, mais pas du tout, madame. De Valois le premier, en disant, mais pas du tout, la dénutrition, d'abord, on ne meurt pas de faim et de soif, on meurt de dénutrition et de déshydratation. Et ils disent, en réalité, enlever la nourriture, ça provoque un état d'apaisement. Non, mais je vous jure qu'ils le disent. Terri Schiavo, il faut en parler. Pourquoi? Parce que l'affaire a énormément de points communs avec l'affaire Vincent Lambert. C'est une jeune femme que son mari voulait faire mourir de faim et de soif. On lui a retiré l'alimentation par 2 fois. Elle a été rétablie sur décision judiciaire. Et puis, la dernière fois a été la bonne, excusez-moi, en tout cas pour le mari, tandis que les proches, la famille, le père, la mère, frères, sœurs de Terri Schiavo voulaient qu'elle vive. Elle avait reçu le soutien du Vatican. Elle est morte à 2 jours de Jean-Paul II. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ces 2 affaires. Eh bien, cette jeune femme, qui avait 41 ans lorsqu'elle a perdu la vie, privée de nourriture et d'hydratation, on n'avait pas le droit de la photographier ni de la filmer pendant les 10 jours de son agonie. Et pourquoi? Parce que c'était insupportable à voir. Sa famille avait le droit d'entrer. Il y avait 3 policiers armés dans la pièce pour empêcher qu'ils ne lui humectent les lèvres. Or, cette jeune femme est morte dans une situation de souffrance absolument atroce. Et je crois qu'il faut le dire. Je suis désolée de vous le dire devant vous, Viviane Lambert, parce que vous êtes la mère, on peut le dire, d'un condamné à mort. Mais il faut dire que Terri Schiavo, morte il y a 10 ans, est morte émaciée, avec la peau qui pelait, avec les lèvres gercées, la langue sèche, les yeux inondés de sang. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça la mort douce? Est-ce que c'est ça, laisser mourir? Alors là, je crois que... Dans la dignité. Parce que c'est quand même le mot. Non, ce qui se passe est immonde. Et la vidéo que l'on peut voir aujourd'hui de Vincent Lambert, il faut la regarder, il faut la défendre, dirais-je. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et vous avez raison, c'est indispensable de signer cette pétition, de dire votre soutien, parce que plus il y aura de Français ou de non-Français, de citoyens, simplement de personnes voulant défendre la personne humaine qui signent cette pétition, plus difficile sera la tâche pour le CHU de vouloir éventuellement repenser à une décision de faire mourir Vincent Lambert.